Et puis, comme je l'annonçais déjà, nous parlons du châtiment corporel. Nous avons tous pris par là. Lorsque vous vous comportez un peu mal, C'est la fessée. une claque par là-bas, une sifflet de lanière par là-bas. Eh bien, beaucoup de parents en Afrique, surtout en Afrique, ont recours à cette méthode pour éduquer, pour redresser les enfants. Est-ce que c'est le gage d'une bonne éducation? Est-ce qu'il y a des moments où on doit taper un enfant? Eh bien, avec nos invités, nous allons faire le débat. Et je rappelle également que c'est une émission interactive en direct. Vous qui nous suivez, vous pouvez nous envoyer vos réactions à travers les numéros qui vont s'afficher au bas de l'écran. C'est le 96 37 92 33. Vous nous envoyez des messages. Nous allons nous charger de les relayer dans cette émission Fulgencia. Oui. Et si vous laissez découvrir maintenant nos invités. Nous avons aujourd'hui Madame Muriel Ada Kromessi. Bonjour Madame. Bonjour Madame Fulgencia. Vous êtes parent. Elle est maman. Bonjour. Mère de famille. Oui, mère de deux petites filles. Voilà. Et je profite pour dire merci à son mari qui a accepté l'amener ici ce matin. Ah, ok. Merci beaucoup, monsieur. Il est de l'autre côté. Nous lui disons merci. Et nous avons le docteur Léopold Djogwede. Vous êtes assistant social. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Merci pour l'invitation. Merci. Et au téléphone, vous allez recevoir Jean-Claude Roumenou, il est psychopédagogue. Absolument, le professeur Jean-Claude Roumenou, il est psychopédagogue. Vous savez, il y a des tests qui interdisent le châtiment corporel. Les psychopédagogues ont également leur façon de voir le châtiment corporel. Il va nous donner sa lecture. Nous allons le joindre au téléphone dans une petite quinzaine de minutes. Mais avant, nous commençons le débat. J'ai bien envie de commencer avec madame qui sourit bien. Je me demande si derrière ce sourire, elle arrive à porter la main sur les enfants de petites fessées. Vous utilisez aussi le châtiment corporel pour redresser les enfants? Oui, je l'utilise. Quelques rares fois, je l'utilise. Quelques rares fois? Oui, je l'utilise parce que je me dis, j'ai été éduquée comme ça et je ne suis pas une ratée de la société. Et donc, vous mettre le point sur la table quelquefois à l'enfant permet de le remettre sur le droit chemin quelquefois. Ah bon. Oui. Donc vous aussi, vous avez pris par là. Oui. Et comment cela s'est passé? Chacun se rappelle certainement de certains moments où on l'a chicoté proprement. Qu'avez-vous ressenti à cette époque-là? À cette époque, c'est vrai qu'on n'était pas vraiment conscient de pourquoi est-ce qu'on était tabassé. Parce qu'en ce moment, c'était tabassé. On était vraiment tabassé. On assommait même. Oui, on te bastonnait vraiment. C'est pas comme aujourd'hui, nous, on donne quelques fessées ou bien juste une chicotte où on crie beaucoup, non. Avant, tu étais correctement tapé. C'était pas... C'est vrai qu'en ce moment, on se disait, mais pourquoi est-ce que j'étais tapé? On n'avait pas vraiment la raison pour laquelle on était frappé à tout bout de champ. Mais en grandissant, en ayant des enfants, moi, aujourd'hui, j'ai compris que ce n'était pas quelque chose de mal que les parents nous avaient fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Dis donc, mais vous savez très bien qu'il y a des tests qui interdisent cela parce qu'on estime que c'est faire du mal à l'enfant. Oh, c'est discutable. C'est discutable. C'est discutable. Dit qu'on fait du mal à l'enfant, je ne pense pas. Moi, j'ai été tapée juste parce que j'avais pris des miettes de fois sur ce que maman avait déposé. Et ce jour-là, on m'a tapé, je suis rentrée sous le lit, on m'a tapé, on m'a ressorti du lit. Mais quand j'ai compris, quand mes enfants commençaient, j'ai dit, mais c'est pas bien ce que j'avais fait. J'avais pas conscience vraiment de ce que mais plus jamais je n'avais recommencé. C'est ça. Parce que j'ai vraiment reçu une correction le jour-là, plus jamais je n'ai recommencé. Et ça vous a marqué? Oui, ça m'a marqué. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, à mes enfants, je leur dis, moi, j'ai été tapée pour telle chose. Et donc aujourd'hui, si je crie et que je tape moins, c'est pas forcément que je suis sévère ou je suis méchante avec les enfants, non. Mais il faut taper. Très bien. Alors, monsieur Léopold Djogwede, avant d'être assistant social, vous êtes également parent d'élèves. Êtes-vous chicotte ou carotte? Alors, je suis les deux à la fois. Je suis enseignant. Les deux à la fois. Je suis enseignant, je suis parent. Et donc,
C'est une question qui me passionne. Ouais. Certainement, je ne serai pas du même avis que madame. Nous avons effectivement tous subi le châtiment corporel. Pour madame, il y a eu des effets positifs du châtiment corporel. Certainement pour moi aussi. Oui. Mais moi, j'ai vécu... Certainement pour nous aussi, non? Pour vous aussi, certainement. Certainement. Mais moi, personnellement, vu ma personnalité d'aujourd'hui, je pense que le châtiment corporel a eu un effet sur moi, négatif sur moi. Ah bon? Quelque part, oui. Et dites-moi alors. ma profession d'assistant social, de communicateur, d'enseignant, m'a amené aussi à comprendre que le châtiment corporel peut avoir d'énormes conséquences sur la personnalité, sur le comportement de l'enfant. D'accord. C'est vrai que c'est facile de dire, bon, parce qu'on nous a tapé, on a réussi, on est bon, mais quelle étude nous a prouvé que c'est le cas? C'est pas vrai. Quelles sont les conditions? Mais au moins, madame a donné son exemple. Elle a pris quelque chose, on l'a tapé, elle a compris qu'on ne fait pas ça. Et plus jamais, elle n'a fait ça. Aujourd'hui, moi, je peux faire comprendre à mon enfant qu'on ne peut pas prendre un œuf sur le riz d'une autre façon. Et je sais qu'il va l'apprendre et il va l'intérioriser. Et quelle est votre méthode alors? Oui, la méthode, avant tout, c'est le dialogue. Le dialogue. Vous savez, aujourd'hui, le vrai problème de la famille, c'est l'absence de dialogue. Généralement, les parents tapent même, donnent une éducation, cherchent un résultat sans avoir enseigné au préalable ce dont on demande le résultat. C'est ça. Vous ne pouvez pas évaluer quelqu'un, faire un examen à quelqu'un sur quelque chose qu'il n'a pas appris. Mais qu'est-ce qui permet d'apprendre? C'est le dialogue, c'est l'échange. Oui, Il faut mais parfois on échange, vous savez, vous comprenez, vous connaissez les enfants, c'est vrai, ils s'amusent, ils sont inconscients de beaucoup de choses, vous leur dites ne faites pas ci, demain il reprend la même chose, après demain il reprend la même chose, parfois ça agace le parent et même sans s'en rendre compte, allez paf, il lui envoie une claque là-bas. Est-ce que vous ne pensez pas que par moment ça discipline? Bon, ben, par moment, oui, ben, d'accord, par moment, d'accord. Mais quand ça devient une façon de vivre, là, ça pose problème. Quand ça devient une façon de vivre, ça pose problème. Et aussi, quand l'enfant n'écoute pas, quand l'enfant a des troubles de comportement, est-ce qu'on cherche à savoir qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Généralement, non. Il y a des enfants, par exemple, je prends le cas de l'école. Il y a des enfants qui ont des difficultés scolaires. Difficultés scolaires, c'est à la fois difficultés d'apprentissage, troubles d'apprentissage, les deux à la fois. Il faut un accompagnement particulier. L'enfant a des troubles, les troubles c'est encore plus grave quand c'est un trouble d'apprentissage, trouble de mémoire, etc. Mais vous tapez cet enfant. Alors qu'il a un trouble de mémoire, qu'est-ce qu'il peut faire lui en tant qu'être humain par rapport au trouble de mémoire si on ne l'accompagne pas, si un spécialiste ne l'accompagne pas? Il y en a même, c'est lorsque vous levez le bâton qu'ils perdent leur fini. mémoire. Ils oublient tout. Complètement. Vous voyez, donc, moi, je ne pense pas que le bâton soit la panacée qui règle... Non, il y a d'autres contextes d'éducation, même ici au Bénin, dans lesquels on ne tape pas, où les enfants sont excellents. Je vais donner l'exemple des séminaires. Les séminaires où on forme les prêtres, vous pensez qu'on tape les gens là-bas? Les résultats du bac, allez voir les résultats du séminaire. Les meilleurs au bac, ce sont les séminaristes. On ne les tape pas. Mais il y a un système d'éducation mis en place qui permet aux gens d'être motivés et d'être excellents. D'accord, très bien. Mais docteur Léopold Djogbédé, d'autres parents vous diront, ça dépend de l'enfant que vous avez en face de vous. Il y a des enfants, vous les bastonnez, il ne comprendra jamais ce pourquoi vous lui dites ne fais pas ça. Mais il y en a avec la communication, ils arrivent à assimiler. Oui. Je suis d'accord, mais je pense que même le fait de taper l'enfant, je suppose que ça donne des résultats positifs. Nous voyons les résultats, mais nous ne voyons pas le résultat négatif. Ce résultat négatif, nous allons en parler tout à l'heure. Vous allez essayer d'en énumérer quelques-uns. Alors, madame, vous avez suivi son argumentaire. Il est aussi passé par la chicotte. Aujourd'hui, il est foncièrement contre la chicotte. Est-ce que vous épousez son point de vue? Tout à l'heure, j'ai dit que c'était discutable. C'était discutable, c'est comme le 6 et le 9. Chacun parle de sa position. Très bien. Voilà, vous ça êtes dépend. de quel côté? Bon, vous êtes du côté 6 ou bien du côté 9? Ça dépend de
la relation que vous avez Oui, avec on a l'enfant. compris. Ah Ça oui. dépend de la relation que vous avez avec l'enfant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus taper comme on nous tapait nous. La bastonnade n'est plus vraiment autorisée. Mais quelquefois, il faut toujours amener la chicotte. On ne peut pas rayer complètement la chicotte de l'éducation de nos enfants aujourd'hui. Parce que quand nous voyons, je prends l'exemple de ceux qui sont à l'extérieur, de l'autre côté de l'eau. On ne tape pas, il y a toutes les lois pour protéger les enfants. Mais nous voyons la dérive de l'éducation de ces enfants-là. Mais avec la chicotte, on ramène quelque part l'enfant sur un droit chemin. C'est-à-dire qu'avec l'éducation de nos enfants aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va rayer complètement la chicotte. Même à l'école, on ne peut pas rayer complètement la chicotte. Il y a des enfants qui ont besoin de chicotte pour revenir dans le droit chemin. Il y a d'autres qui n'en ont vraiment pas besoin, que juste quand tu parles, ils t'écoutent, ils avancent. Mais d'autres ont vraiment besoin de ça. Et il y a certains enfants, c'est lorsque vous les chicotez qu'ils récidivent encore. C'est une manière pour eux de montrer que oui, je dois continuer Si tu dois taper à tout bout de vent, l'enfant ça ne devient plus une punition pour lui, ça devient un jeu. La distraction. Voilà. Il ne faut pas taper à tout bout de vent. Il faut dire, je vais te taper plusieurs fois. Il faut menacer d'abord avant de venir. La chicotte doit être vraiment le dernier recours. D'accord. Mais pas dès qu'il y a un truc, il faut prendre la chicotte à tout bout de vent. D'accord. C'est le dernier recours. Est-ce que la chicotte doit être le dernier recours? Qu'est-ce que les téléspectateurs, les concitoyens rencontrés dans la ville de Cotonou en pensent? Eh bien, Jennifer Sativi leur a tendu son micro. Nous allons les écouter avant de revenir sur ce plateau. Ce n'est pas nécessaire. C'est vrai que le bâton n'est pas trop mauvais, mais à raison que ça soit accompagné de l'amour. Parce que quand on tape avec amour, c'est différent de quand on tape avec méchanceté, avec colère. On ne doit pas se fâcher, l'enfant ne doit pas savoir que le père est fâché. L'enfant doit savoir qu'on me corrige parce que j'ai mal fait. Comme ça, demain, il va comprendre que c'est parce que j'ai mal fait. D'autres pensent que pour éduquer, il faut bastonner. Vous voyez un peu? On n'a pas besoin d'aujourd'hui de bastonner un enfant pour pouvoir l'éduquer. Déjà, avec des conseils des parents, d'accord, l'enfant déjà prend le pli dès le bas âge. Donc on n'a pas besoin forcément de le bastonner pour qu'il puisse se mettre en rang. Non, je crois que ce n'est pas une bonne chose, moi, à mon avis. Il faut que les parents revoient ça en leur sein. Et au niveau du milieu scolaire, c'est interdit carrément, le châtiment corporel. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est vrai, le châtiment corporel ne serait plus un truc fréquemment. Mais il faut toujours à des moments taper pour ramener à l'autre. Un parent qui tape son enfant aime l'enfant là et veut sa réussite dans la vie parce que sans la correction, l'enfant ne peut pas évoluer. Il faut leur parler, mais si tu parles à l'enfant et l'enfant fait alors ce qu'il veut, il faut la correction. Et là, c'est pas maltraiter les enfants qui est taper l'enfant. Taper l'enfant, c'est de le corriger à ne pas faire ce qu'il ne doit pas faire. Ando mina va boko e gbaglo o siwa do fina ndia do fina so ide gban e ka utalo me kara masina koi fiero waile ne fa ko mo tete ako ekpere kun le kun ekpere ako ekpere kun le kun ekpere. Il faut être carotte et chicotte à la fois. Absolument. C'est ce qu'il nous disait la mémé tout à l'heure. Absolument. Nous allons demander à monsieur sa réaction par rapport à ce qu'il a entendu dans cette Vox Pop. Bon, comme le disait madame, c'est le 6 et le 9, quoi. Chacun de son angle de vue apprécie à sa façon. Mais nous apprécions en tant que professionnels. Pour l'expérience que nous avons vécue, etc. Bon, c'est vrai que les parents, vous savez, il n'y a eu aucune école pour être parent aussi. Hein? Et il ne suffit pas d'être parent pour connaître comment éduquer un enfant. Mais nous avons eu la technicité et non seulement ça, nous avons vécu les cas concrets. Lorsque les enfants ont des problèmes, ce sont les travailleurs sociaux qui les gèrent. Les enfants qui sont dans la rue, etc. Nous savons ce qu'ils nous racontent. Beaucoup d'enfants sont dans la rue par la violence de discipline. Ah bon, de leurs parents? Bien sûr. Parce que papa me tape trop, je n'en peux plus. Parce que ma marade me tape trop, je n'en peux plus, je sors de la maison. Il y a plein de cas comme ça. Est-ce qu'on peut s'imaginer que cette violence de discipline-là peut en amener jusque-là? Non. Donc, ce n'est pas juste de dire qu'il n'y a pas de conséquences. Les conséquences, il y en a tellement. Mais madame, on a entendu, lorsqu'on tape son enfant, c'est parce qu'on l'aime. Oui. On veut son bien dans la société. Qui aime bien châtie bien. Oui. Je ne pense pas que le parent qui tape son enfant soit contre l'enfant, non. C'est pour apporter quelque chose de positif chez l'enfant qu'on le tape. C'est pour ça que j'ai dit, c'est le dernier recours. Il faut d'abord
parler beaucoup de fois avant d'arriver à ce recours-là. C'est par amour que le parent tape l'enfant, en fait, pour le ramener. Parce que quelque part, c'est toujours pour le ramener quelque part que le parent le tape. C'est plus comme avant où il faut taper n'importe comment et en désordre. Aujourd'hui, il faut beaucoup parler avec les enfants, mais toujours est-il qu'il ne faut pas oublier la chicotte. Effectivement. Voilà. Et un peu comme vous l'avez dit, hein, chacun apprécie selon sa position. On a entendu des gens dire taper un enfant, ce n'est pas le maltraiter, c'est le corriger. Ouais. Et lui dire ce que tu as fait, c'est pas bon, ne fais plus. Mais vous savez, il y a une façon de procéder. Il y a certains parents, ils vous tapent, ils tapent leurs enfants, ils ne disent même pas ce pourquoi, la raison pour laquelle on a tapé l'enfant. L'enfant cherche à savoir, on dira, si tu continues, je te tape encore. Est-ce qu'au niveau de ses parents, il n'y a pas un travail à faire? Il y a plus de travail à faire de ce côté. Moi, par exemple, je peux taper mon enfant parce qu'il a menti, il a fait quelque chose de mal. Je ne vais pas le taper pour le mal qu'il a fait, mais juste parce qu'il a menti. C'est-à-dire le mal qu'il a fait, ce qu'il a gâté ne cause pas déjà. Parce que toi-même, tu peux gâter, là, tu peux casser un verre sans le savoir, ce que l'enfant peut faire. Mais le fait que l'enfant te mente, ou bien qu'il cache le verre, et ne te dise pas la vérité, peut t'amener à le taper et lui dire, je ne t'ai pas tapé parce que le verre est cassé, mais parce que tu as menti. Et c'est une manière d'éduquer l'enfant aussi. Voilà. Mais il y a, vous savez, en dehors de cela, il y a certains parents qui achètent même les palmatoires, écrivent le nom de leurs enfants là-dessus, amènent l'enfant à l'école, remettent le palmatoire à l'enseignant pour lui dire, écoute, s'il déconne, redresse-le. Est-ce que... Non, là, je ne suis pas d'accord sur ça. Non, pas du tout. Il ne faut pas terroriser l'enfant. Puisqu'on a dit que en fait, le bâton, c'est corriger l'enfant. On n'a pas dit que c'est un moyen de terroriser l'enfant. Déjà, faire ça à l'enfant, ça le terrorise. Il n'a plus confiance en lui-même pour aller vers le travail. Mettre une chicotte, écrire son nom dessus, c'est traumatisant déjà pour l'enfant, selon moi. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas une façon d'amener l'enfant à se ressaisir? Ça, c'est une extrémité. C'est peut-être une forme de dissuasion que le parent est en train de faire. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça puisse avoir également son aspect positif, pas forcément pour l'utiliser, mais lorsque l'enfant sait que, attention, il y a une chicotte spéciale pour moi lorsque je décolle, lorsque je n'apprends pas mes leçons, le maître va... Justement, c'est ce qui est préconisé. Ce sont les alternatives. Au lieu d'aller à la chicotte, on peut utiliser des alternatives. La dissuasion, vous avez dit, c'est une alternative. Au lieu de frapper, j'utilise une situation pour vous faire avoir un peu peur, afin que vous n'alliez pas à l'acte. C'est une prévention situationnelle. Donc, ça ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est le fait de... C'est l'usage. C'est l'usage. C'est l'usage qui pose problème. Mais y a-t-il pas un moment où il faut nécessairement utiliser la chicotte? Vous êtes foncièrement contre? Vous dites chicotte même. Chicotte, c'est un mot un peu terrible. Hein. Ça renvoie un peu à l'esclavage. Ça me fait penser aux animaux. Vous permettez, si vous parliez... Si vous permettez, nous allons rapidement établir la liaison avec notre psychopédagogue. Le professeur Jean-Claude Roumenon, il est au téléphone. Bonjour, professeur. Bonjour, M. Kaouno. Oui, aujourd'hui, nous parlons du châtiment corporel. Est-ce un gage pour une bonne éducation de nos enfants? Dit-on déjà, est-ce que nous pouvons avoir recours au châtiment corporel pour espérer une bonne éducation d'un enfant? Ma réponse est tout à fait oui. Oui, pourquoi? Parce que, le châtiment corporel n'est qu'une forme de punition. Une forme de punition. Parmi tant d'autres. Et pour éduquer un enfant, il y a deux leviers principaux sur lesquels les éducateurs peuvent jouer. Il y a le renforcement positif, c'est-à-dire les récompenses, les louanges, tout ce qui fait plaisir à l'enfant. Les renforçateurs. Les renforçateurs. Donc ça, là, on les utilise pour amener l'enfant à acquérir les bons comportements, les bonnes réponses, notamment pour l'apprentissage, pour ce qui est digne d'être appris à l'école ou hors de l'école. Donc pour stimuler l'apprentissage
on utilise donc les renforçateurs positifs là. Ouais. Maintenant, le deuxième levier sur lequel les éducateurs doivent jouer pour réussir l'éducation, c'est la punition. À quoi sert la punition? La punition sert justement à ôter du répertoire comportemental de l'enfant ce qui est indésirable. Ce qui est indésirable. Donc les mauvais comportements. Mais est-ce que... La mauvaise conduite. Est-ce que l'effet escompté est toujours obtenu? L'effet escompté va être obtenu à condition que cette punition soit appliquée de manière méthodique et scientifique. Nous étions en train de parler du châtiment corporel. Oui. Pour châtier son enfant, il ne s'agit pas de lui donner 50 coups de palmatoire ou de 50 coups de chicotte. L'efficacité de la punition dépend de ce nombre de principes. Notamment, la punition doit être modérée. D'accord. Si nous revenons au châtiment corporel, plutôt que de donner 50 coups de palmatoire, avec 4-5 coups de palmatoire bien appliqués, l'enfant va souffrir. Mais vous savez, professeur, les enfants, tous les enfants n'ont pas la même constitution physique, ils n'ont pas la même constitution psychique. Un enfant peut recevoir un seul coup, par exemple, et ça va le traumatiser à vie. Est-ce que vous pensez... N'utilisons pas les gros mots, traumatisme. Cet enfant dont vous parlez, qui sera traumatisé, oui. Lorsqu'il joue au ballon avec ses amis, oui. s'il ne suit pas dur, il peut tomber, se blesser au genou, non? Bien sûr. Et souffrir plus que quand vous allez lui donner 4 coups du palmatoire, oui ou non? Oui, mais comme il sait que c'est lui-même, vous savez, lorsqu'on est auteur soi-même... Ça ne va pas l'empêcher quand même de pleurer parce qu'il aura mal, oui. Il va souffrir, oui. il va saigner. Oui. Et moins que quand on lui donne 3 coups de palmatoire, 4 coups de palmatoire. Donc la souffrance, en général, c'est le deuxième levier là, pour que l'enfant se détourne des mauvais comportements, des mauvaises conduites. Oui. Et je vous disais que le châtiment corporel n'est qu'une forme de punition. D'accord. Ce n'est pas la seule forme. Maintenant, il faut appliquer à chaque enfant, selon sa constitution, selon sa psychologie, le type de punition qui lui convient. D'accord. Malheureusement, tous les parents ne connaissent pas leurs enfants. C'est parce que vous êtes psychologue, psychopédagogue, que vous connaissez quelles peuvent être les constitutions physiques et psychologiques de l'enfant. Mais dites-nous, professeur, c'est vrai, on vous a compris, il faut par moment utiliser la chicotte pour redresser l'enfant. Ce n'est pas tout le temps et ce n'est pas de façon exagérée qu'il faut le faire. Nous vous avons compris. Mais est-ce que la chicotte ne crée pas, vous avez dit qu'il ne faut pas utiliser de gros mots, mais je reviens un peu sur le traumatisme, les comportements, par exemple, de désertion de l'école, même des fugues de la maison. Est-ce que cela ne peut pas entraîner ces comportements de l'enfant? Monsieur Akoyou, oui, professeur. Ce qui va traumatiser l'enfant, c'est la punition exagérée. D'accord. La punition barbare et sauvage. Si vous punissez votre enfant, vous le battez sauvagement, vous lui donnez 50 coups de palmatoire, 50 fessées, l'enfant va fuir. Non, il ne s'agit pas de tyranniser. Il ne s'agit pas de torturer l'enfant. Mais il s'agit de le faire souffrir modérément pour qu'il associe sa souffrance aux mauvais gestes, à la mauvaise conduite qu'il a eue. D'accord. Et que ça lui donne envie de se détourner de ce mauvais comportement-là. D'accord. C'est simple, c'est aussi simple que ça. D'accord. Vous savez, il y a deux catégories de parents. Il y a certains parents qui ne disent rien lorsque on tape leurs enfants à l'école, par exemple. Il y en a d'autres, lorsque vous touchez même à un seul chevet de leurs enfants, c'est des convocations. Que pensez-vous de cette situation? Oui, les parents convoquent parce qu'en temps, la législation en matière de châtiment a disposé que, bon, à l'école, on n'a plus le droit de taper un enfant. Ouais. Donc, les parents ont beau jeu de s'engouffrer dans cette brèche-là pour aller attaquer les éducateurs. Sinon, il s'agit d'expliquer aux parents que, comme je vous le disais, il y a deux leviers pour éduquer. Et le deuxième levier, c'est la punition. Et le châtiment corporel fait partie de la punition. C'est ça. Et en donnant quelque chose à un enfant, ça ne va pas le tuer. Pas du tout. Ça ne va pas le tuer, mais l'enfant va associer la douleur qu'il a ressentie, le mauvais geste qu'il a eu, et il aura envie de s'en détourner.
C'est ça. Il s'agit d'appliquer la punition, c'est-à-dire le châtiment corporel, de manière méthodique. De manière méthodique. Oui, c'est-à-dire de façon modérée. Oui. De façon modérée, systématiquement. Ah bon, systématiquement. Quand l'enfant il commet la faute, il faut le châtier en même temps ou bien il faut l'avertir? Aussitôt. Il ne doit pas y avoir de délai. Comme certaines mamans font, on vous dit, bon, attends, papa va venir, il va te punir. Non. C'est quand l'enfant a eu le mauvais comportement que maman aussi doit le châtier. En même temps. Une maman qui aime son enfant n'a pas peur de le punir. Oui. C'est comme ça qu'elle va préserver son avenir. Mais vous savez, l'erreur est humaine, tout homme est faillible. L'adulte peut aussi faillir sans le savoir. Si l'enfant il commet une erreur et que automatiquement vous le châtiez, est-ce que cela ne va pas créer un sentiment de comment dit-on, il aura peut-être l'impression qu'il n'est pas aimé de son parent. Bien. Merci, M. Cohen. Oui. Il s'agit de faire comprendre à l'enfant pourquoi il a été puni. D'accord. La punition doit être juste. OK. Lorsque l'enfant comprend que c'est parce qu'il a eu un mauvais comportement, c'est parce qu'il a triché, il a volé, il a été impoli, il a été frappé, il accepte la punition. D'accord. Les enfants aussi, ils ont le sentiment de la justice. C'est ça. Très bien. C'est ça. Il faut que la punition soit juste. Voilà. Il faut que le parent explique à l'enfant après pourquoi il a été puni. Et il ne doit plus faire ce qu'il a fait là. Maintenant, très rapidement, vous allez nous dire, lorsque le châtiment est de façon exagérée, quelles sont les conséquences que l'on peut avoir au niveau de l'enfant pour que les parents qui châtient de façon... Vous avez fait allusion à ça tout à l'heure. Vous avez dit, bon, si un enfant est fragile, si on le frappe sauvagement, cela peut entraîner des problèmes de santé. Oui. Et sur le plan psychologique, ça peut entraîner des comportements de désertion de l'école, quoi. Oui. L'école peut être associée à une balance négative, c'est-à-dire l'enfant associe les souffrances qu'il a ressenties à l'école, quoi. Donc l'école va être synonyme de souffrance pour lui. Et il aura envie de fuir l'école. Tout à fait. Et il va commencer à faire l'école bichonnière. Est-ce que vous voyez? Donc il ne s'agit pas de punir sauvagement, mais de punir avec méthode, de façon modérée, en appliquant les principes de la punition. D'accord. Et pour que la punition soit efficace. Très bien. Dans la société aussi, nous punissons, non? Donc, le policier attrape un voleur, on le met en prison. Oui. Vous voyez, c'est une forme de punition. Il y a des pays qui appliquent encore le châtiment suprême. Oui. Malgré l'évolution des droits de l'homme, il y a des pays qui n'hésitent pas à exécuter des grands criminels. C'est des formes de punition, mais des punitions irrémédiables. On ne doit pas aller là. Il y a des pays où les gens coupent les mains des voleurs. Vous voyez, c'est pour dire que la punition fait toujours partie de l'arsenal d'éducation de toutes les sociétés. D'accord. Et le châtiment corporel, il ne faut pas exagérer, ce n'est qu'une forme de punition. Très bien. Si c'est ça qui convient à un enfant, il faut l'appliquer dans l'état d'âme. D'accord. Très bien, très bien. Merci beaucoup, professeur Jean-Claude Roumenou. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Alors, monsieur Léopold Adjogbédé, vous avez entendu comme nous, le professeur Jean-Claude Roumenou a dit qu'il faut adapter la punition au type d'enfant qu'on a. Alors, je souris parce que j'étais un peu étonné d'entendre le professeur Roumenou, que je connais bien. Je l'ai trouvé dans la peau beaucoup plus d'une approche culturaliste. Il était beaucoup plus béninois que psychopédagogue dans son intervention. Je suis désolé de le dire, parce que il a bossé beaucoup plus appesanti sur la culture béninoise. Oui, pas seulement la culture béninoise, mais africaine également, et aussi de façon générale, parce qu'il a extrapolé. Africaine, c'est trop dit, parce que moi, j'aime pas. J'ai eu la chance de vivre dans quelques pays africains. Souvent, au Bénin, on aime trop généraliser en disant l'Afrique, africain. C'est pas vrai. Les réalités ne sont pas toujours les mêmes. Alors, dire qu'il faut systématiquement punir l'enfant, moi, je pense que ça ne va pas. Ça ne va pas. On ne peut pas systématiquement... vous savez, le professeur l'a dit finalement, quand le milieu est anxiogène pour l'enfant, il ne donne plus rien, rien du tout. Il y a ce qu'on appelle le mutisme sélectif. On ne va pas utiliser les gros mots ou les grands mots, je ne sais pas. Le mutisme sélectif. L'enfant est très joyeux dans un milieu, il est tout à fait froid dans un autre. Il casse-toi la maison, il est joyeux, il est content, il va à l'école. Mais une fois à l'école... Il ne dit plus rien.
Ah oui, je connais des enfants qui sont Parfois, comme ça. c'est le contraire. C'est déjà au portail même qu'ils commencent à traîner les pas. Ils ne veulent pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parfois, c'est le contraire. L'enfant est tout joyeux, responsable de classe, content à l'école, à la maison, il est muet. C'est ça le mutisme sélectif, en fonction du milieu. Ouais. Le milieu est anxiogène. C'est ça. L'enfant n'arrive pas à supporter. Il y a trop de pression. D'accord. Je ne suis pas. On n'a pas dit de ne pas punir. La punition, ce n'est pas le châtiment corporel. Les renforcements positifs, la motivation, l'encouragement, l'éloge, etc. Les renforcements négatifs, la punition. Mais pas forcément le châtiment corporel. Et il y a plusieurs formes de punition que peut y avoir. Et qui peuvent amener l'enfant mais on a l'impression qu'avec le châtiment corporel, c'est plus rapide. Oui, l'enfant, il encaisse rapidement. En même temps, il comprend parfois. Oui, écoutez, moi je pense que nous sommes des êtres humains et quand on essaye des choses que ça ne marche pas, on réfléchit mieux, on cherche d'autres stratégies. C'est-à-dire le fait, même la police, pour ça parler de la police, tous les policiers, un bon policier, c'est qu'à premier coup, on ne sanctionne pas. Le policier doit d'abord, en tout cas, dans la formation de la police, je suis sûr que ça se passe comme ça. Ah non, mais si ça ne se passe pas comme ça. Si vous violez les feux tricolores, on vous verbalise, on vous prend, on vous verbalise automatiquement. Le feu tricolore, on peut me verbaliser. Oui. OK? Mais le policier va venir me saluer gentiment, me parle, discute avec moi. Et après, il peut dire, bon, il y en a qui peuvent dire, oui, je vous ai compris. Mais la sanction ne peut pas être automatique. Dans l'éducation, il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser. Il faut aller d'abord, je ne sais pas, d'abord l'éducation en elle-même, la persuasion, etc. Et comme l'a dit madame, peut-être le pouvoir peut être l'ultime arme. Mais dire que systématiquement, dès que si vous faites à un enfant, je suis désolé, mais cet enfant ne va pas vous donner des résultats. D'accord, très bien. Oui, madame, vous pensez aussi la même chose? Vous avez retrouvé le professeur qui épouse votre opinion? Oui, il épouse mon opinion, je suis d'accord, mais bon, chez moi, ce n'est pas systématiquement qu'il faut punir l'enfant. Ok, vous avertissez. Il faut avertir. Combien d'avertissements? 2 à 3 fois. Autant de fois qu'il le faut. Autant de fois qu'il le faut. Autant de fois qu'il le faut. Parler beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la génération au 21e siècle, ce n'est plus les enfants du 20e siècle. Il faut parler beaucoup aujourd'hui avec nos enfants, devenir leur ami d'abord. C'est-à-dire, quand l'amitié est là, quand tu prends la chicotte, il reçoit mieux. Il sent que, maman est fâchée. Moi, ma fille a l'habitude de me dire, aujourd'hui j'ai cherché, maman m'a tapé, je sais que maman est fâchée. L'enfant comprend. Les enfants aujourd'hui comprennent. C'est-à-dire quand à tout bout de champ, tu prends le bâton, l'enfant ne reçoit plus rien. Mais vous savez, il y a cette forme de punition qui est plus dangereuse plus que tout. Lorsque vous commettez un acte, vous savez que ça là, on doit me taper. Et que le parent ne vous frappe pas, il vous regarde. C'est comme si... Là, tu te demandes à quel moment ça va venir. C'est plus traumatisant. Ça, c'est vrai. Oui. Il y a par exemple les jeux vidéo. Oui. Vous pensez que ça fait plus mal à un enfant qu'on le tape, qu'on lui interdise de jouer? Ça le privé de PS. Donc non, l'enfant a quand même accès à quelque chose. Même les dessins animés, on peut les punir. Justement, c'est pourquoi je dis, il peut avoir... Il n'a pas accès à un PS ou à un dessin animé. L'enfant du village n'a pas accès au dessin animé, mais il a accès à d'autres choses qu'on peut lui interdire d'utiliser. D'accord, sortir, aller jouer avec ses camarades. En tout cas, nous allons faire un tour tout à l'heure pour les stratégies à adopter pour la bonne éducation des enfants. C'est aussi l'objectif de cette émission. Les parents qui nous suivent et qui ne savent pas quelle alternative à part la chicotte, eh bien, vous allez leur donner des conseils. Nous allons rapidement commencer à lire quelques messages que nous ont envoyés les téléspectateurs. Nous commencerons déjà par Benoît Wandja qui dit ceci: utiliser la chicotte ou non dépend du type d'enfant que vous avez en face. Mais à mon avis, il faut éviter de faire un usage systématique de la chicotte pour espérer asseoir ainsi son autorité. La première recommandation aujourd'hui, et c'est d'ailleurs la tendance, est d'être l'ami de ses enfants. Le message passe mieux, mais comme deux amis peuvent se brouiller de temps en temps, il peut donc arriver que vous soyez fâché
par un acte posé par votre enfant. Et c'est là que le type d'enfant est à prendre en considération. Un coup d'œil sérieux, quelques mots pourraient parfois suffire. En résumé, la chicotte n'est pas toujours gage de bonne éducation et son usage excessif peut abattre ou rendre rebelles certains enfants. Oui, et il y a Mémé Dagia qui dit autrefois, l'enfant noir africain avait besoin de chicotte à l'image de nos parents soumis à l'esclavage, pour chasser, bâillonner et traquer comme des bêtes de somme. Le monde évolue et aujourd'hui naissent une intelligence formidable. D'autres veulent parler dans le ventre de leur maman. J'adhère au développement fait plus haut. La chicotte n'est pas nécessaire, mais elle peut être à côté pour servir de rappel à l'autre, non à un usage abusif. Donnons beaucoup d'amour à nos enfants. Être des parents responsables, attentionnés et dévoués sont gages de succès dans le cursus scolaire des enfants. Voilà. Et Maître Huguette Bopé Nyakadja, avocat au barreau béninois, dit ceci: merci pour ce sujet très important. Moi, j'ai été frappé par mon papa. Il croyait bien faire et c'est la connaissance qu'il avait des moyens d'éducation. Il faut dire que par ailleurs, il était très affectueux et que cela créait comme un équilibre. Personne d'autre n'avait cependant le droit de nous frapper, y compris à l'école. Je n'en suis pas morte, certes, et j'arrive même à en rire. Il se pourrait que cela m'ait aidé à me discipliner, mais je ne suis pas sûr que cela m'ait rendu meilleur. Je rends grâce à Dieu de ce que mes parents m'ont bien éduqué, mais me frapper n'était pas nécessaire. Je n'aimais pas cela parce qu'il y a dans cette pratique quelque chose qui abaisse la personne que l'on frappe. On casse son estime de soi, on le met en position d'infériorité, on touche à sa dignité. Surtout, dans une même famille, on peut avoir plusieurs enfants qui sont frappés de la même manière, mais qui ne réagiront pas de la même manière. Certains en riront et d'autres éprouveront une grande colère en s'en souvenant. J'ai vu des enfants croire sincèrement que leurs parents les détestaient parce qu'ils les frappaient. Donc, pour eux, les coups sont synonymes de détestation. Tout simplement, ils engrangent donc de la colère et de la haine à chaque correction jusqu'à complètement détester leurs parents. Certains enfants qu'on frappe vivent dans la terreur. Ils font pipi sur eux quand leur papa rentre ou leur maman, selon celui des deux qui frappe. Oui, il y a Bilkis Talibou qui vient enchérir en disant ceci: la chicotte n'éduque pas, mais dresse. Les enfants qui ont subi la chicotte agissent rarement par motivation intrinsèque. Pire, cela crée de la barrière. Plus le langage entre l'adulte et l'enfant est la chicotte, plus à un moment donné, l'enfant dira de toute façon, on va me taper. Certains en rient même. La tendance aujourd'hui est la pédagogie positive, créer des contrats entre les partenaires, parents, enfants, enseignants, apprenants. L'enfant sait ce qu'il attend quand le principe établi n'est pas respecté. La punition que reçoit l'enfant doit être proportionnelle à la faute commise. J'aime dire souvent aux collègues enseignants, surtout que quelque alchimie, la chicotte, agit sur la compréhension. Pour les parents, la relation est souvent brisée. Si dans l'enfance, le jeune enfant subit à l'âge adulte, beaucoup qui l'ont mal subi s'éloignent de leurs parents qui, vieux, ont besoin d'eux. Voilà. Et il y a Bilkis qui énumère les conséquences et elle parle de repli sur soi, peur de s'exprimer. Vous verrez, parce qu'on a frappé un tel, il n'arrive pas à même demander la permission en classe ou à la maison. C'est le trop sage. Un enfant fera toujours des bêtises. C'est la caractéristique de l'enfant. S'il est trop sérieux, trop sage, il y a également une raison qu'il faut fouiller.
Oui, et il y a Benoît Wandja qui dit « J'ai vécu également un cas. Une petite fille de 2 ans environ qui tremblait littéralement à la vue du maître de maison qui maltraitait. Le thème n'est pas fort par rapport à ce qui se passait. Son grand frère qui avait 4 à 5 ans à l'époque. Et il y a Armel Agoubatin Poresso qui dit « Tout ça est beau et vrai. Le drame, c'est que la plupart des parents ne savent comment s'y prendre sans chicotte. Et bienvenue aux déviances comportementales observées de nos jours. Ne pensez-vous pas que ce changement brusque impacte négativement l'éducation des enfants? Une question qui me fait réfléchir. » Et Martin Chaffa qui dit en dépit de tout, on doit apprendre à un enfant que quand papa ou maman dit non, il faut obtempérer. Quand ce n'est pas comme ça, je ne suis pas dedans. Il continue, la dernière fois, je dois revenir sur la même chose négative, il y a toujours la chicotte. C'est vrai que les enfants de 2 ans ou 3 ne sont pas dedans, mais ils apprennent déjà à cet âge que papa n'aime pas certaines choses. Voilà. Et un dernier message qui vient à l'instant de parvenir, il est de Cyrilia Yebe et dit « Bonjour tous, l'usage de la chicotte a été pour mon expérience personnelle très dissuasif mais teinté de douleur. Toutefois, je n'en ai jamais voulu à mes géniteurs à cet effet parce qu'à bien y réfléchir, ça m'a plus ou moins fait du bien. Cependant, il n'est pas véritablement opportun d'en user forcément tout le temps avec les enfants d'aujourd'hui qui naissent avec une réelle intelligence et sont prêts à vous défier comme vous ne l'avez jamais fait avec vos parents. Il faut en user pour son caractère dissuasif, mais pas en faire du travail. Bonne journée. Voilà. Et voilà, nous avons fait un tour des messages. Nous leur disons merci. C'est un sujet qui interpelle. Et il y a un message particulièrement de Madame Armel Agoubatin qui dit comment s'y prendre. On vous attendait à ce niveau. Beaucoup de parents ne savent pas autre alternative qu'à part la chicotte. Comment faut-il s'y prendre, madame? Comment faut-il s'y prendre? Pour Comme je l'ai déjà dit, pour bien éduquer son enfant. Non, chez moi, ce n'est pas sans la chicotte. D'accord. Non, pas sans la chicotte. Okay. La chicotte vient en dernier recours, toujours avec une petite chicotte. D'accord. Voilà, pas la bastonnade. Ok. Selon moi, il faut devenir vraiment l'ami de son enfant. Beaucoup parler avec ses enfants. À chaque fois, mettre l'enfant devant ce qu'il a fait de mal, lui répéter. Il faut être à chaque fois, la pédagogie ne doit pas nous tuer. Il faut chaque fois répéter, ne pas se lasser de répéter, mais utiliser le bâton en dernier recours. En dernier recours, pas torturer l'enfant, mais à la juste mesure de ce qu'il a fait. D'accord. Mais pas enlever le bâton, non. Très bien. Alors, Monsieur Léopold, quelle est votre stratégie à vous? Bon, ma stratégie, c'est avant tout le dialogue. Je fustigeais le fait que dans l'éducation ici, il n'y a pas souvent le dialogue. Le dialogue parent-enfant n'existe pas. On demande des comptes à l'enfant alors qu'on ne lui a pas appris ce qu'il devait faire. Donc ça, je pense que c'est primordial. Il y a l'écoute. Il faut écouter son enfant. Je suis d'accord, il faut être ami avec son enfant. Aujourd'hui, si vous ne le faites pas, vous n'allez pas réussir avec votre histoire de chicotte ou de bâton. Je suis convaincu que ça ne va pas donner les fruits escomptés. Donc, je pense que l'approche, c'est surtout l'écoute, et le dialogue, la communication, expliquer, faire comprendre. Je pense que ça libère aussi l'esprit de l'enfant. Quand vous utilisez la chicotte, il y a un auteur qui a parlé de Anne Savant, être Anne Savant. C'est-à-dire, vous savez, mais vous ne savez pas comment rendre. Et qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez la violence. Comme les bègues. Vous savez pourquoi les bègues se fâchent vite? Parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils pensent. Et donc, brutalement, vous n'arrivez pas à transmettre l'éducation, en fait. Donc, il ne faut pas être des ânes savants, mais il faut trouver le moyen de communiquer, d'échanger. Par exemple, il y a des filles qui tombent enceintes et on les renvoie de la maison. Des mineurs. Vous n'avez jamais parlé de menstruer avec la fille. Parce qu'on estime que c'est un sujet tabou. Ah oui, mais c'est un drame. Vous n'avez jamais discuté. Et après, vous sortez le bâton pour dire la violence. Donc, il faut éduquer. Éduquer, on a dit éduquer. Quelqu'un a dit éduquer. Éducation, c'est parole. Donc, il faut discuter, il faut parler, il faut échanger.
il y a une faute, on parle de la faute, on discute de la faute. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se faire? Tout à fait. Okay. Si on parlait encore de fessées, des choses comme ça, c'est la punition. Mais on dit carrément chicotte. D'accord. Les petits vulgarisateurs, il m'est arrivé plusieurs fois dans les ateliers de mécanique de m'arrêter pour prendre le bâton pour dire j'appelle l'Office central de protection des mineurs. Franchement, ces patrons d'atelier, ils exagèrent. En tout cas, le message a été bien passé. Je vous dis merci, Dr Léopold Djogbédé. Je rappelle que vous êtes assistant social, vous êtes enseignant également, vous êtes parent. Et père de famille. Merci beaucoup pour vos conseils, votre contribution à ce débat. Merci également à Madame Muriel Ada, épouse à Crombessi. Épouse Ada. Vous êtes épouse Ada. Oui. Ah d'accord, ok. Donc, très bien. Donc, Madame Muriel Akrombessi Ada. Voilà. Très bien. Merci à vous. Vous êtes mère de famille et vous êtes créatrice de mode. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Nous allons vous raccompagner, vous souhaiter une très bonne journée. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci pour l'invitation. Ouais.